Que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est dimanche 13, bientôt mi-octobre déjà. Ça passe vite. Et dernière semaine avant les vacances. Alors il est 10h30, les garçons sont partis au foot. Ils devraient être rentrés logiquement pour midi et demi. Angel joue à 10h. Je pense que le match dure 1h, 1h30 avec la mi-temps et tout, donc ça devrait faire ça. Il jouait vraiment à côté, donc il n'y a pas de gros trajet de route à faire. Quoi qu'il avait quand même rendez-vous à 9h ce matin. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Logiquement cet après-midi, si le temps reste clément, alors là j'ai l'impression il fait du vent, il fait gris, on a l'impression qu'il va pleuvoir, mais ils n'annoncent pas vraiment de pluie aujourd'hui. Donc on verra si ça reste clément, parce que hier on a vraiment eu une belle journée d'automne avec du soleil, il faisait vraiment doux en plus, on irait aux pommes. Voilà, on verra. On verra cet après-midi. Au menu, c'est filet de mignon à la choucroute avec un gâteau d'automne, donc avec du potiron dedans. Et ce soir, c'est une soupe d'haricots blancs, bacon avec des poires. Faut pas que j'oublie de faire tremper mes haricots pour ne pas me faire farcer. Oui, donc ce midi, gâteau à la citrouille. Je vous ai dit que je voulais exploiter cet aliment phare de l'automne, de l'hiver aussi un petit peu, puisqu'on le retrouve encore l'hiver. Ça se conserve très très bien en fait, la citrouille, une fois cueillie. Voilà, je voulais un petit peu sortir de ma zone de confort avec ce légume, parce qu'en fait souvent ce que j'en fais c'est des soupes, mais ce qu'il y a c'est qu'arrive un moment on devient et puis du coup on se limite aussi aux légumes d'hiver avec les choux, les poireaux, il y a quelques autres légumes aussi, mais voilà, arrivé à un moment on tourne un peu trop en rond. Donc voilà, mon objectif de cet automne c'était d'aller à fond dans l'alimentation, dans les recettes avec le potiron, avec les courges en général. Donc c'est la première fois que je vais tester une recette sucrée avec la citrouille. On verra ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait ce matin, c'est qu'avant que Chérie s'en va, parce que la citrouille c'est bon mais c'est super dur à couper et à éplucher, donc du coup je lui ai demandé de me couper la moitié d'un potiron. Hier on a été chez mes parents, j'ai fait un peu le plat de courge buteur. Qu'est-ce que j'ai ramené? Potiron et potimarron. Voilà, et cet après-midi si on va à la ferme cueillette, je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont comme différentes courges et en ramener aussi. Donc ce matin du coup j'ai demandé à Chérie qui me coupe le potiron, qui me l'épluche, et je l'ai fait cuire tout simplement à la vapeur parce que je vais devoir faire une purée pour mettre dans ce gâteau. Donc j'en ai fait beaucoup parce que j'ai une autre idée, enfin même deux idées de recettes qui va l'utiliser, donc ça se conserve un petit peu au frigo, voilà, hop. Alors je les ai juste fait cuire à la vapeur 20 minutes avec le MCC, et on va les réduire du coup en purée. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais mettre des chaussettes parce que je suis à pieds nus. C'est pas bien Sandra, tu râles sur tes enfants quand ils traînent à pieds nus et toi tu traînes à pieds nus. Voilà, et j'ai froid aux pieds. Donc voilà, je vais mettre des grosses chaussettes et puis on va s'occuper de cette courge. Voilà, j'ai mis mes grosses chaussettes. Du coup on va s'occuper de son potiron. Alors vous voyez, je l'avais coupé en gros cubes, je l'avais fait cuire à la vapeur, là il est bien cuit, il va se mixer tout seul. Donc je vais vider l'eau de ma cuve, je vais mettre les morceaux et je vais mixer une dizaine de secondes, enfin c'est vraiment pour faire de la purée. Et puis là je pourrais même limite l'écraser à la fourchette, mais c'est parce que je veux quelque chose de lisse, parce que voilà, comme là je vous dis, il est bien cuit. J'aurais peut-être même pu le faire cuire un petit peu moins longtemps, mais bon. Voilà, je l'ai mixé, on a une purée bien souple, bien fluide. Alors ça c'est le reste, et ça c'est 250 g de purée que j'ai mis du coup pour notre recette de ce midi. Donc le reste, comme je vous ai dit, j'ai deux recettes que et peut-être même plus, ça va, voilà, dans laquelle je vais les utiliser. Donc je sais pas, là pour l'instant je vais le mettre dans une boîte Fossa, parce que les deux recettes je vais sûrement les faire cette semaine, mais si je vois que j'en ai trop, je la congèlerai. Ça peut être aussi une solution. Hop. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les ingrédients secs d'un côté et les ingrédients liquides dans un autre saladier. Donc je vais vous dire au fur et à mesure ce que je vais mettre dedans. Alors la recette de cet après-midi, c'est une recette de gâteau américain. C'est un gâteau, alors je vais essayer de le dire, c'est le pumpkin cake. Gâteau à la citrouille. C'est un peu dans la même lignée que le carrot cake. Alors c'est un gâteau avec des légumes dedans, donc là en l'occurrence de la citrouille, mais il y a quand même pas mal d'épices dedans. Moi pour que Chérie et les enfants
aime ça, il faut vraiment que ça soit léger. Donc je vais mettre des épices, mais pas trop. Alors le carotte cake, c'est pareil, hein. Au début, quand j'ai entendu dire un gâteau avec de la carotte dedans, ça me semblait un peu bizarre et tout. J'ai testé par curiosité et c'est devenu un de nos incontournables des gâteaux d'automne. Même Stacy l'avait réclamé pour son anniversaire aussi. Enfin, franchement, c'est vraiment bon. C'est pour ça que là, je voulais vraiment tester pour voir et me faire ma propre opinion de ce gâteau. Alors comme je vous ai dit, c'est une recette que j'ai pris sur un site américain, mais que j'ai... Voilà, j'ai un petit peu tout chamboulé pour pouvoir alléger la recette pardon, et la rendre un petit peu plus saine. Même si en soi ça va encore quoi en fait, hein. C'est pas forcément un gâteau qui... Puis de toute façon les gâteaux maison sont forcément plus sains que les gâteaux industriels. Donc du coup, il y a des épices dedans. Comme je vous ai dit, moi il faut que ça soit léger, qu'on le sente mais sans que ça soit trop présent. Donc en épices, il y a des clous de girofle, de la muscade, de la cannelle et du clou de gingembre. Et du clou de gingembre, non, c'est du clou de girofle et du gingembre, de la racine de gingembre, de la poudre de gingembre. Donc moi je vais y aller mollo, vous pouvez y aller un petit peu plus hein, si vous le voulez. Donc là, comme j'ai pas de poudre de clou de girofle, j'ai mis 2 clous de girofle dans mon petit robot et je vais ajouter toutes les épices dedans. Donc muscade 1/8. Alors c'est des petites cuillères doseuses comme ça. Souvent vous me demandez où est-ce que je les ai achetées. Je les ai achetées à l'Incroyable, donc dans le magasin de Babiole en fait, dans le style de... Enfin c'est pas encore le style de la foire fouille parce que c'est... Quoique ça y ressemble un petit peu. Style Jiffy, machin et tout. Voilà, il y a beaucoup de vaisselle et tout. On en trouve un petit peu partout, hein. Même à Auchan maintenant on en trouve ces cuillères là. Donc j'ai mis 1/8 donc de cuillère à café, de muscade, de gingembre et de cannelle. Hop. Et ce que je vais faire là, c'est que dans le sucre que j'ai pesé, alors là au niveau de la recette, logiquement c'est que du sucre style cassonade. Nous on n'utilise plus de cassonade, donc du coup j'ai pris du sucre complet et j'ai fait un mix avec du xylitol pour alléger la recette un petit peu. Donc j'ai 50 g de xylitol et 70 g de sucre complet pour les bienfaits, les minéraux, et pour l'arôme aussi parce que le sucre complet a vraiment un goût, voilà. Et il donne un petit goût de caramel, un petit goût épicé. Mais j'ai fait aussi un mix aussi justement pour éviter d'avoir trop ce goût de sucre complet que chérie les enfants n'aiment pas trop. Donc là je mélange les 2 sucres et je vais récupérer une cuillère à soupe que je vais mettre dans les épices pour aider au mixage. Et je vais mixer un petit peu. C'est surtout pour les clous de girofle hein, parce que le reste c'était mixé. Cette poudre de sucre et d'épices, je la rajoute dans le sucre, ça sent bon. Voilà. On va mélanger ça un petit peu. Et du coup je vais continuer à mettre les produits secs. Alors j'ai ajouté de la farine, donc 150 g de farine. Alors moi c'est de la farine complète là, parce que j'adore cette farine dans ces gâteaux comme là, comme le carotte cake ou quoi. Avec l'humidité, je sais pas, le gâteau est bien moelleux en fait, voilà. Et la texture, ça fait un peu... comment vous dire, un peu comme quand on utilise de la poudre d'amande. Vous voyez la texture de la farine, comme elle est un petit peu granuleuse, ça... La texture du gâteau, enfin voilà, moi j'aime bien. Mais vous pouvez très bien mettre une autre farine, hein, si vous le voulez, une farine blanche ou quoi. Donc là j'ajoute du bica, une demi-cuillère à café et de la levure. Alors vous êtes beaucoup, il y a des moments à me demander, mais pourquoi tu mets les 2? Alors déjà là parce que c'est une recette américaine et que souvent il y a les 2 dans les gâteaux américains, ils utilisent pas mal de bica. Et en fait je pense que c'est justement pour avoir un gâteau qui est bien moelleux. Si on met trop de bica, le goût ça devient... Si on met trop de levure, c'est la même chose. Donc du coup je pense que le faire de faire un cumul des 2, ça permet d'avoir un gâteau justement qui est bien levé, sans avoir les désagréments du goût du bicarbonate si vous en mettrez trop, ou sans avoir le goût de la levure si vous en mettez trop. Voilà, le fait de cumuler les 2, je pense que ça nous donne un gâteau qui est bien aéré sans avoir ce goût que pourrait donner l'un ou l'autre. Donc voilà, donc là je pense que j'ai tout. Mais j'ai mis mes épices, mon bicarbonate, ma levure, ma farine, les sucres, donc et il manque le sel. Une petite pincée de sel. Donc je vais mettre 1/8 de sel. Voilà, donc là j'ai toutes les toute la partie sec de la recette. Donc je vais mélanger. Hop, ensemble. Et je vais mettre de côté, on va s'occuper de la partie humide. Alors là du coup j'ai pris ma purée de citrouille, donc les 250 g de purée de citrouille. J'ai ajouté 2 œufs, je vais déjà mélanger ça ensemble. Ensuite je vais ajouter de l'huile.
Donc une huile végétale neutre. Donc là je vais utiliser de l'huile de tournesol parce qu'il m'en reste, je l'utilise plus et du coup voilà. Mais vous pouvez mettre une autre huile, hein, une huile de colza par exemple. Ou, donc 100 grammes. Donc j'ai mis les 100 grammes et je vais ajouter de l'extrait de vanille. Alors moi c'est de l'extrait de vanille intense que j'avais acheté à grands frais. Donc extrait naturel, 100% naturel. Alors je vais mettre qu'une demi-cuillère. Si c'est pas de la intense, mettez le double en fait, une cuillère entière à café. Hop, voilà. Et on mélange ça. Donc là, ce qu'il nous reste plus qu'à faire, c'est de mélanger du coup cette purée de citrouille avec nos ingrédients secs. Hop, donc on met tout et on mélange l'ensemble. Donc j'ai beurré un moule, je vais verser ma pâte. Alors j'ai goûté, ça va, c'est bon. La pâte comme ça. On verra ce que ça donne une fois cuit. Hop, on verse tout. Et puis j'ai mis mon four aussi en préchauffage, 180, et on le fait cuire 45 minutes à peu près, à surveiller en fonction de votre four. Maintenant on va s'occuper du coup du filet mignon à la choucroute. Alors j'ai un beau filet mignon, il fait 500 grammes, un peu plus de 500 grammes, 550 grammes. Ce que je vais faire, c'est que je vais le badigeonner déjà avec de la moutarde. Alors j'ai mélangé 20 grammes de moutarde à l'ancienne et 20 grammes de moutarde de Dijon, normale. Voilà, sans les grains. Et je vais du coup, comme je vous ai dit, le badigeonner partout. Hop. On va prendre un pinceau et on y va. Alors j'ai badigeonné un côté, mais comme je vais enrouler dans du lard, je vais le mettre, hop. Alors en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des fines tranches de lard fumé et je les ai mis sur une planche en les faisant se chevaucher un petit peu. Donc là je prends mon filet mignon et je mets la partie où j'ai mis la moutarde dessus. Et comme ça ben, je vais pouvoir badigeonner de l'autre côté sans m'en mettre plein les doigts. Donc une fois qu'il est badigeonné, on l'enroule bien serré dans les tranches de lard. Alors dans une cocotte ou un plat qui va aller au four, enfin après c'est bien d'avoir quelque chose qui est avec un couvercle. Donc du coup c'est pour ça que j'utilise une cocotte en fonte. On va mettre un oignon qu'on a coupé. Alors déjà j'ai mis une feuille de laurier dans le fond, quelques brins de thym, un oignon que j'ai coupé en gros morceaux. Hop. Voilà, je vais mettre ensuite le filet mignon sur le dessus. Et puis je vais arroser avec du vin blanc, donc 150 ml de vin blanc. Je vais mettre le couvercle et il va aller dans le four pendant un bon 45 minutes. Je l'ai mis au four, donc si vous n'avez pas de cocotte avec un couvercle, vous mettez un morceau d'aluminium sur le dessus. Alors là ça va cuire un bon 45 minutes. Je mets un couvercle pour éviter que vous voyez qu'avec le lard ça sèche trop vite. Voilà. Donc surtout que là il va cuire 45 minutes et ensuite il va encore cuire une bonne vingtaine de minutes pour avec la choucroute. Alors là moi c'est de la choucroute cuite qui est déjà cuisinée au vin blanc. Faites attention, si vous utilisez de la choucroute crue, vous allez peut-être devoir la faire cuire un petit peu plus longtemps parce qu'autrement il va manquer de cuisson. Donc du coup là, comme je vous ai dit, couvercle pour éviter que le lard s'assèche et que la viande cuise bien à cœur. Vous voyez comme elle est entourée et demain le lard pourrait cuire plus vite que la viande à l'intérieur. J'ai sorti le gâteau, voilà. Je l'ai démoulé, ça sent bon et il a l'air d'être tout tendre, tout humide. Vous voyez le genre de gâteau humide à l'intérieur là. Et ça sent plutôt bon. Voilà, je vais le laisser refroidir et puis ensuite je mettrai le glaçage au-dessus. Je vais faire le glaçage que je vais mettre au-dessus du gâteau. Donc du coup là j'ai mis du skyr, donc 150 g de skyr, 10 g de xylitol. Pourquoi du skyr? Parce que vous voyez c'est super compact en fait le skyr. Donc du coup pour glacer le gâteau ça va être nickel, ça va pas couler de partout et tout, ça va bien se tenir. Donc après vous pouvez le remplacer par du petit suisse aussi si vous voulez. Hop. En fait voilà le skyr c'est ça, la différence par rapport à un yaourt ou un fromage blanc c'est qu'il est vachement compact. Donc quand on l'ajoute dans une préparation, on liquidifie pas la préparation. Hop, donc là je vais ajouter pour
aromatiser un tout petit peu de l'huile essentielle d'orange. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre une autre, un arôme si vous voulez. Hein. Moi là j'ai de l'huile essentielle, donc je vais pas en mettre beaucoup. Faites attention par contre si vous l'utilisez avec quand il y a des enfants ou si vous êtes enceinte. Donc je vais mettre 4-5 gouttes parce que l'orange ça va bien avec les épices. Hop. Voilà. Et je vais ajouter aussi un tout petit peu d'extrait de vanille, orange vanille. Une toute petite goutte. Voilà. Comme je vous ai dit, moi c'est de la intense. Hein. On mélange bien. Je vais goûter pour voir. Hop. Alors les huiles essentielles comme ça, si vous voulez pas utiliser d'arôme entre guillemets chimique, ben franchement c'est nickel quoi. En plus ça reproduit très bien le goût du fruit. Voilà. Mais par contre voilà, faut faire attention quand vous l'utilisez au. Puis en plus il y a les bienfaits des huiles essentielles, mais faut faire attention si vous la donnez à des enfants en bas âge et tout. Donc là du coup je vais glacer mon gâteau. Donc je vais le faire grossièrement, hein. Voilà, rustiquement. Ah, donc j'ai glacé, j'ai juste fait des petites vagues comme ça avec le dos de ma cuillère. Voilà, en effleurant. Donc là du coup je vais lécher la cuillère. Et ensuite j'ai nettoyé une orange, donc moi c'est une orange bio. Et je vais mettre quelques zestes sur le dessus pour décorer un petit peu le gâteau. Donc voilà, hop. Voilà le gâteau. Bon. My old lovers fall into my covers where they sink one by one. Yeah, I watch them disappear to nothing, disposable as chewing gum. There are deal breakers where I come from. My family don't suffer, fools glad they know. Do we kiss and lie in bed to fill awkward silences? Do we feel emptiness afterwards? 'Cause I want something deeper. If I'ma find a keeper. Not saying I'm some genius, but I'm smart enough to know I'm worth fighting for. Ah, ça y est, on a fini de manger, on est sur le départ. J'ai mis mon gros manteau parce que j'ai peur d'avoir froid dans les champs. Voilà, allez on va à la cueillette à la pomme. Pour revenir pour le repas, le gâteau surtout, comme c'était une première, je vous dis un petit peu ce que notre ressenti. C'était très bon, franchement, le moelleux du gâteau, il est vraiment très très mou et très tendre en fait, sûrement dû à la courge en fait, à la purée de potiron qu'il y a dedans. Voilà, je vais y arriver. Et chérie a même eu une préférence pour celui-là par rapport au carotte cake. Voilà, donc notre ressenti. Je risque peut-être d'avoir un petit peu chaud, mais voilà, je préfère me couvrir et pas avoir froid. Allez, c'est parti pour la cueillette de la pomme. Alors, il n'y a que nous, moi et chérie, les deux grandes n'ont pas trop envie de venir avec nous. Donc, du coup, voilà, ils ont peur d'avoir froid, les pauvres cocos. If I find him, I'ma keep him. Not saying I'm some genius, but I'm smart enough to know I'm worth fighting for. Well, my ex got baggage like a bellhop. Yeah, I love a cry for help, but I'm tired of lying with liars. You're the truth, I'm scared to tell. There are deal breakers where I come from. My family don't suffer, fools glad they know. Do we kiss and lie in bed to fill awkward silences? Do we feel emptiness afterwards? 'Cause I want something deeper. If I'ma find a keeper. Not saying I'm some genius, but I'm smart enough to know I'm worth fighting for. Yeah, I want something
baby. If I find him, I'ma keep him. Not saying I'm some genius, but I'm smart enough to know how much fighting for. You're showing me something that's deeper. Il est presque 6 heures, on se fait une bonne demi-heure qu'on est rentré. Alors il commence un tout petit peu à pleuvoir. Alors là-bas déjà on avait eu 2-3 gouttes, mais à un moment j'ai à Greg et je dis il pleut. Il me dit mais non c'est les pommes. Je dis non je te jure il pleut. Et donc du coup on a cueilli des pommes, beaucoup de pommes. On a pris 5 variétés. Est-ce que tu te souviens des noms des variétés chérie? Vélan. Alors les pommes à cuire, on a pris un petit sac, mais bon il y a quand même pas mal de kilos dedans. C'est des vélins. Ou élan, c'est un W, je sais pas comment ça se dit. Ensuite on a pris, donc là c'est des galas. Des galas. Et en dessous c'est des chanteclers. Ouais. Hop. Ensuite on a pris des... les autres rouges, c'est quoi? C'est des Red quelque chose? Des Renault Gold. Et puis en dessous là c'est des Pink Gold. Pink Gold. Voilà. C'est Donc la vraiment caisse... golden. La caisse c'était 16 euros. 80 pour 15 kilos. Voilà, donc 16,80 € pour 15 kilos. On a pris des pommes de terre aussi, elles sont dans le plastique là, elles sont des bien grosses. Et on a pris aussi un tout petit peu des légumes, donc il y a salade, chou-fleur, carottes, poivrons. Et on a pris des courges. Alors par contre je devais regarder pour avoir les noms parce qu'il n'est pas écrit, il n'était pas écrit en fait ce que c'était. Enfin il était écrit ce que c'était mais il n'est pas écrit sur le ticket et j'ai pas retenu le nom. Celle-là c'est une banana quelque chose, il y avait big dedans, big banana. Enfin un truc comme ça. C'était, en fait ils disent que c'est une chair assez fruitée avec un goût de noisette. Donc je voulais goûter. En dessous j'ai un petit potiron, j'ai pris des pâtissons. Et j'ai pris un truc bleu qui est ici. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. En fait, ça fait comme un potimarron, mais de couleur un peu bleutée. Voilà. Et au niveau de la forme, ici. Voilà. Et en fait, la couleur, elle est un peu vert-bleu. Voilà. Donc ça sera pour tester, pour voir les différentes saveurs. Mais souvent ça se ressemble. Hein. Les différentes courges se ressemblent un tout petit peu. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre à ma terrine. Puisque c'est la terrine de demain mais il faut la faire à l'avance. C'est même mieux logiquement de la faire avec quelques jours d'avance encore. Mais bon. Du coup là je vais la faire. Et puis ensuite il faut que je m'occupe de la soupe aussi. Pour ce soir. Allez. Puis on va trouver de la place aussi pour ces pommes. Alors il y en a certaines, elles se conservent entre 6 et 8 mois. Et c'est vrai que l'année dernière, on en avait facilement gardé jusque janvier, février. Enfin pas l'année dernière, l'année d'avant. Parce que l'année dernière, c'était pas une année à pommes. Hein. Il n'y avait pas eu beaucoup de pommes en fait. Et là en fait, donc c'est la caissette 16 € et des brouettes comme Greg vous a dit. Et au bout de la 4e, vous avez la 5e gratuite. Donc ça vaut le coup. Ça fait vraiment les pommes pas très chères quoi en fait. Juste pour préciser pour celles qui voudraient y aller, qui sont de la région, c'est à Seclin, c'est la ferme du paradis à Seclin. C'est une ferme cueillette chapeau de paille. Alors chapeau de paille c'est comment on peut dire ? Une appellation, mais en fait c'est oui, enfin voilà, ils font partie d'un groupe en fait et il y en a plein partout. Quand vous tapez ferme chapeau de paille, je pense qu'il y en a un petit peu partout dans toute la France quoi en fait. Donc celle de notre région en fait, nous c'est celle de Seclin la plus proche je pense. Voilà. Alors j'ai demandé à Chérie qui me hache la viande. Donc pour cette terrine on va avoir besoin là, il y a 1 kg de blanc de poulet, 150 g de foie et 500 g de poitrine de porc. Ensuite, il y a échalote, ail, une échalote, une gousse d'ail. Tout ça, on va mixer tout ça tous ensemble. J'ai dit plusieurs fois tout ça, c'est pas grave. Et puis, on va ajouter du pain, sûrement un petit peu à la fin, pour nettoyer l'appareil. Souvent, c'est ce qu'on fait. Donc, les quantités, je vous les mets en barre d'infos. Hein. Voilà. Donc, il va tout hacher. Et puis, ensuite, on continuera, on mettra les autres ingrédients. Alors, la viande elle est hachée, donc là moi en attendant ce que j'ai fait c'est que j'ai mixé du sel,
avec 10 baies de genièvre. Alors la quantité de sel, logiquement c'est 21 grammes de sel par kilo de viande quand on fait une terrine ou un pâté. Donc là du coup j'ai compté à peu près 1,5 kg, donc j'ai mis 32 grammes de sel et 10 grains de genièvre, de baies de genièvre dans mon robot, et je les ai mixés pour avoir des petits morceaux de genièvre dedans, enfin avoir une poudre de genièvre. Hop, donc je l'ajoute du coup dans ma terrine, enfin dans ma farce. Donc ensuite j'ai haché, donc c'est des champignons, c'est des trompettes des morts. Hop. Alors moi ils étaient déshydratés, je les ai fait réhydrater et je les ai hachés, donc j'avais une petite poignée. Dedans il y a combien? Il y avait peut-être 10 grammes de champignons séchés. Donc je les ai fait réhydrater dans de l'eau chaude et je les ai hachés au couteau pour avoir des tout petits morceaux noirs en fait dans la farce. Alors c'est pas obligé, hein, vous pouvez mettre une autre sorte de champignon ou vous pouvez ne pas en mettre du tout. J'ai poivré, j'ai ajouté l'équivalent d'une petite cuillère à soupe d'extragon. Alors le poivre c'est au goût, hein, c'est en fonction de si vous aimez ça bien poivré, moins poivré. L'estragon c'est pareil, si vous aimez ça, vous aimez beaucoup le goût de l'estragon, vous pouvez en rajouter un peu plus. Et là je vais ajouter du genièvre. Donc 2 cuillères à soupe, donc ça fait 30 grammes, de 30 millilitres. Hop. Et ensuite on ajoute hop, 2 œufs entiers. Et là chéri ben, va s'y coller et il va tout mélanger. Hein chéri? Tu mets tes petites menottes dedans? Alors le temps que chéri mélangeait la farce, j'ai tapissé une terrine de lard fumé en fines tranches. À mon avis je vais avoir trop de farce, ma terrine est trop petite, j'en ai une toute petite comme ça, je vais en rajouter dedans. J'ai juste mis une tranche de lard parce que là du coup il m'en restait plus qu'une. Mais bon après le lard c'est pareil, hein, c'est optionnel, hein, c'est pour la déco. Enfin c'est vrai que ça donne un petit peu de saveur aussi quand même. Hop, donc du coup ben, on met la farce et on tasse bien. Donc une fois qu'on a rempli hop, la terrine, on vient rabattre du coup les tranches de lard et on vient bien appuyer pour que ça fasse... voilà, qu'il n'y a pas de bulle d'air à l'intérieur. Que ça fasse bloc. En tout, du coup, j'ai fait 3 terrines. Une grande, une moyenne et hop, une petite. Alors la petite, ça sera pour mon papa. J'ai juste mis une branche de thym hein, sur le dessus. Et là, on va les faire cuire du coup au bain-marie. Alors la cuisson va être différente de toutes les terrines parce que la grande va mettre plus de temps que les autres. En fait, la terrine, pour voir si elle est cuite, il faut que quand vous piquez, le jus soit clair, soit transparent en fait, comme de l'eau qui sort. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir voir si c'est au niveau de la cuisson. Parce qu'en fait, je vais vous donner un temps. Donc là, il y en a au moins pour 45 minutes, 1 heure. Hein. Ça dépendra de votre four et tout. Mais piquez avant parce que voilà, si une terrine pas très cuite à l'intérieur, un peu rosée, c'est pas très bon après. Hein. Voilà. Surtout que là, on poussait du poulet dedans, donc il faut faire attention. Voilà, donc je vais mettre de l'eau du coup dans le fond de mon plat et je vais le faire cuire. Si on voit que ça dort un petit peu trop sur le dessus, on peut très bien mettre un morceau d'aluminium pour protéger, ou si vous avez le petit couvercle de la terrine. Je pense qu'on va devoir investir dans une terrine comme ça chérie, avec un couvercle un peu plus grande que celle-là, parce que jusqu'à maintenant voilà, je faisais pas beaucoup de pâté. Là on reprend un petit peu. Alors du coup il me faudrait une terrine avec un couvercle plus grande que celle-là. Celle-là avant nous suffisait en fait. Maintenant voilà, il faudrait le volume la taille au-dessus. Allez, je mets de l'eau chaude et puis je l'enfourne. Je vais attaquer la soupe pour ce soir. Alors je fais cuire mes haricots que j'avais fait tremper, donc c'est des haricots blancs. Je les ai fait cuire au cookéo 20 minutes. Et là je vais utiliser le robot pour faire la soupe en elle-même. Donc du coup dans la cuve de mon robot, je vais mettre un oignon coupé en 4, 3 branches de céleri coupées aussi en tronçons et 3 carottes coupées en tronçons aussi. Et je vais tout couper en petits morceaux. Hop. Donc je vais mettre sur 10 secondes, vitesse 5. Hop, c'est parti. Alors une
fois que tout est coupé en petits morceaux, j'ajoute il y a à peu près 50 grammes de lard fumé coupé en tout petits dés. Voilà, je les ai coupés en lardons et après j'ai recoupé en petits morceaux. Et je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais le faire dorer. Donc dans la liste des ingrédients, j'avais oublié de vous dire, il y a une gousse d'ail aussi. Hop, donc j'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc dans la cuve, il y a carottes, céleri, ail, oignon et les lardons. Une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais mettre sur position, hop, dorer, enfin saisir. J'ai mis sur position saisir pour 3 minutes. Hop, et c'est parti. Alors, ça a doré un petit peu, j'ajoute un petit peu de thym. Hop. Donc l'équivalent d'une petite cuillère à café. 1 litre de bouillon. Donc je vais ajouter une cuillère à soupe, voire 2 de bouillon liquide. Et je vais ajouter aussi les haricots. Alors j'ai ajouté mes 2 cuillères à soupe de bouillon en poudre. J'ai dit liquide mais c'est en poudre. Et j'ajoute du coup mes haricots qui sont cuits. Donc là j'avais 200 grammes d'haricots à peu près. Hop, cuits. Enfin ils étaient secs, pesés secs 200 grammes. Et là je vais ajouter aussi du concentré de tomate. Une belle cuillère à soupe. Alors je sale pas pour l'instant parce que le bouillon est déjà salé. Donc je veux pas que ma soupe soit trop salée après. Ah, je vais galérer, c'est la fin de mon tube. Hop là. Voilà. Alors j'ajoute un peu de poivre. Comme je vous ai dit, pas de sel parce que je verrai après, une fois que le bouillon sera bien dissous. J'ai peur que ce soit trop salé, sinon, hop, je mets le couvercle. Le petit bouchon où je vais faire cuire 10 minutes. Hop, allez. 10 minutes. Alors je vais mettre le sens inversé pour éviter que mes haricots soient trop embouillis après. Donc vitesse 1, sens inversé et je vais mettre 110 degrés. Et c'est parti. On va passer à table, c'est cuit. Alors j'ai sorti les 2 petites terrines du four. Je vous montre du coup les 2 petites. Hop, on voit pas grand chose. Voilà. Et puis je vais vous montrer la soupe aussi. Alors Kim qui regarde sa mère. Hein? Elle est triste cette vidéo. Elle aime bien cette vidéo, comme quoi que, hein? Ça fait des souvenirs, c'est ce que je vous dis. Alors cette vidéo qu'elle est en train de regarder, c'est la vidéo où je vous racontais notre histoire. Voilà. Donc si vous l'avez pas vue, elle me dit je l'aime bien celle-là, elle me fait pleurer. Elle est émouvante. Alors je vous montre la soupe. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors on m'avait demandé pour si ça hachait pas. Vous voyez les lames dedans. Et là vous voyez ça reste, on voit bien les haricots entiers dedans, les morceaux de lard et tout. C'est bien. Vous voyez ça. Une fois que vous mettez la position inversée, ça mixe pas quoi en fait. Voilà. Bon, bah, je pense que je vais vous laisser là maintenant, puisque de toute façon il se passera plus rien. Ensuite, une fois qu'on aura fini de manger, on va débarrasser et on va aller se mettre en pyjama et on va aller au lit. Voilà. Donc sur ce, je vais vous faire des gros bisous et du coup je vous dis à demain. Demain, j'ai un rendez-vous médical pour moi et logiquement, enfin, j'ai rendez-vous à 15h15. Donc si on a le temps on ira faire les courses, autrement bah, elles seront faites mardi, donc ça sera surprise. Voilà, je sais pas si vous aurez le retour de course demain ou pas. Donc sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Et demain on commence la zone 2.